Et coucou les filles, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment couper sa frange toute seule. Alors je vais vous expliquer ça en plusieurs étapes. Donc on va commencer. Alors on va délimiter déjà sa frange. Alors moi j'en avais une avant, donc c'est un peu plus facile de la suivre. Là vous avez vu, elle est carrément trop longue, donc on va la recouper. Alors déjà on établit tout de suite quel mouvement naturel on a. Donc ce qu'on fait d'habitude, ce qui est important, c'est de ne pas trop changer ce mouvement parce qu'il est habitué, il y a une raie ou un épi et forcément à chaque fois il va revenir au même endroit. Donc essayez pas de faire quelque chose dans l'autre sens ou quoi, placez-les tout en avant. Et vous allez voir tout de suite comme il se place tout seul en fait. Et c'est vraiment la meilleure façon de faire sa frange et qu'elle tienne correctement et qu'elle se remette très facilement. Donc déjà je vais vous montrer les outils très importants. Donc pour ce faire, les ciseaux de cuisine c'est juste pas possible. Donc ciseaux de coiffeur c'est quand même mieux. Donc je vais vous montrer les miens. Moi je suis coiffeuse pro, hein, c'est mon métier. Donc mes jolis ciseaux que j'adore, ils sont juste trop beaux. Ils ont des petits dessins rose, rouge, violet, blanc. Voilà, et c'est la marque Jaguar les miens. Donc voilà, et c'est une taille 5,5 parce qu'il y a, alors je sais pas si on va bien voir la taille là, mais il y a pour chaque ciseau une taille. Donc les lames en fait sont plus ou moins longues. Donc les miens c'est des 5,5, d'accord? C'est pas les plus petits, mais ça fait partie des plus petits. En général, les lames sont un peu plus grandes, après ça dépend des personnes, mais moi je préfère les petits. Donc voilà comment ça se fonctionne. Alors, il y a une façon de tenir le ciseau aussi. Donc on prend l'annulaire et le pouce. On ne fait pas comme à l'école, là, comme ça. C'est l'annulaire et le pouce. Et en fait, il n'y aura que l'annulaire qui va bouger. Ok? Donc en action, on prend la vis vers soi. Parce qu'il y a forcément un sens et une vis. Donc l'encoche là de la vis vers soi. Donc tac, comme ça, vous l'aurez à l'envers. Il y a un petit truc là. Alors ça sert à poser son petit doigt. Donc on met l'annulaire en haut, le pouce en bas et on pose le petit doigt. Donc ça fonctionne comme ça. Et il y a que, mais pourquoi j'ai dit, quand je fais le geste, je me rends compte que j'ai dit n'importe quoi. Il n'y a que le pouce, pardon, qui bouge. C'est pas l'annulaire, c'est que le pouce. Et la lame du bas, puisque c'est croisé bien sûr, elle bouge pas. J'ai dit n'importe quoi en faisant le geste naturellement, voilà. Donc c'est que le pouce, pardon, qui bouge. Donc voilà, pour commencer en général dans la coiffure, on s'entraîne à prendre ses ciseaux et faire ça. Pour vraiment avoir le geste qu'il faut. Et pour les débuts, voilà ce qu'on apprend. Donc voilà, vous savez comment ça fonctionne, comment placer ses doigts. Au début, c'est pas facile, je sais pas quand... J'arrive même plus maintenant à placer mes doigts comme je faisais pour couper du ciseau, du papier. À l'école, on faisait pas du tout comme ça, quoi. Et maintenant, c'est tellement une habitude, ça fait bientôt 10 ans que je suis coiffeuse, donc ça y est, je commence à avoir vraiment des habitudes. Et ben voilà, c'est toujours comme ça. Bon, voilà le ciseau, comment ça fonctionne. Ok, et aussi, je vous explique un peu le ciseau, il y a souvent des lames micro-dentées. Donc là c'est trop fin, vous ne verrez pas à l'écran. Mais elles sont micro-dentées, ce qui permet de faire un glissé beaucoup plus facile. Ok, donc on a aussi un peigne de coupe. Donc grosse dent, petite dent, classique, le mien rose, il va avec le ciseau. J'adore cet ensemble, je le quitte jamais. J'adore quoi. Donc bon, on y va pour la frange. Donc on va délimiter sa frange, la grosseur aussi, enfin l'épaisseur de la frange. Et donc l'intensité du volume devant. Donc moi je l'aime bien pas mal épaisse.
Et on voit ici que j'ai moins de cheveux de ce côté-là que là. Parce qu'en général, j'avais avant la frange mon mouvement par là. Et j'ai un peu moins de cheveux de ce côté-là. Donc avec la frange, ça se corrige. On met tout à l'avant. Ok. Donc on délimite bien pour ne pas couper n'importe où, n'importe quoi. Ok. Donc moi, mon mouvement naturel, il est comme ça. Donc alors, je prends par le point là. Le point des pieds en fait qui va disperser les cheveux, donc le point là, et on va délimiter la frange et mon épaisseur. Donc après on met bien ça de côté, on délimite bien une jolie raie. Ok, donc les cheveux mouillés c'est plus pratique, mais je vous expliquerai aussi d'autres choses avec les cheveux mouillés. Dans l'autre sens on fait la même, hop, et on isole le reste. Ok, vu que là, vous voyez, il y a moins de cheveux, on va quand même pas trop loin. Hop là. Donc on en est là. Et ça nous fait un triangle. C'est comme ça donc qu'on définit une frange, on forme un triangle. Alors le mien, vous le voyez, est pas très centré. Mais c'est normal, vu que mon mouvement est un peu de côté, on va pas faire un triangle au milieu. Parce qu'après, quand les cheveux se remettront dans leur pli naturel, ça va pas aller. Donc c'est pour ça qu'il faut bien mettre son pli naturel et délimiter par celui-là. Ok, donc on a notre triangle. D'accord. Alors voilà, ce qu'il faut savoir avec les cheveux mouillés, c'est que le cheveu est élastique quand il est mouillé. Ok, surtout les cheveux méchés, c'est encore pire. Pardon. Donc le cheveu est élastique. Donc pour couper une frange, les choses assez fatales que je vois en salon quand les jeunes filles reviennent, je me suis coupé la frange toute seule. Et catastrophe, à les remonter. Ok, le cheveu est élastique, donc quand il sèche, il remonte. Et encore bien sûr plus quand le cheveu est frisé, encore pire. Donc on y va doucement, ok, et on laisse toujours par le pli naturel. On prend sa mèche, on commence par le milieu, on lisse bien le cheveu, on prend. Et le truc à surtout pas faire pour pas que ça rebondisse et que du coup ça fasse trop court, c'est de pas mettre une pression quand on prend les mèches de devant. Il ne faut pas faire une pression parce que si on fait une pression, on coupe, tac, ça remonte comme un élastique. Donc on prend tranquillement et juste on prend la mèche et tac, juste elle est posée comme ça sur nos doigts, c'est juste pour nous guider. Ok, moi je la veux pas trop courte quand même, donc je descends au niveau de mon creux là, de mon creux du nez là, d'accord? Et on va la faire toujours un peu plus longue, donc c'est pour ça que je vais jusqu'à assez loin ici. Je pose mon doigt, je cale mon doigt ici. On la fait toujours un peu plus longue, enfin moi je la fais même au client, toujours un peu plus longue quand c'est sec. Et on reprend, quand c'est mouillé pardon, et on reprend à sec. Voilà, pour éviter de faire n'importe quoi. Je vais la faire en piquetage, donc je ne vais pas faire un trait. Comme ça, clac, l'effet casque, je vais piqueter. Donc comme ça, dans mes cheveux, ce qui est plus joli. Hop, on cale le doigt et on y va. Voilà, vous voyez mon geste de piquetage, ça fera beaucoup plus naturel quand ce sera sec. Je dois sûrement loucher parce que là, toute seule, je regarde mes cheveux directement parce que dans un miroir, c'est carrément pas facile. Ok. Hop, on prend les côtés après. Toujours pas de tension. Et alors, pour ne pas avoir la frange, clac, qui va jusqu'à loin là, on prend la mèche des côtés et on la ramène légèrement vers le centre, ce qui va nous faire un joli arrondi. Donc on la ramène le côté un peu vers le centre, on a notre point de repère qu'on a fait au milieu et on suit. Ok, toujours en piquetage. Hop, et du coup vous voyez, ça dégrade naturellement. On fait pareil de l'autre côté, ça commence un peu à frisoter, ça commence à sécher. Là il y a moins de cheveux donc on fait attention. Alors,
Pareil, je prends le côté, je prends une partie de ma mèche du point de repère. Ok. On va vers le centre, on descend et on coupe tout en ayant la mèche dirigée vers le centre. Je vais y arriver. Et on coupe. Là, il y en a beaucoup moins parce que j'ai moins de cheveux. Alors, je vais remouiller. C'est important que ce soit mouillé partout pareil. C'est important que ce soit mouillé partout pareil pour une question de tension, toujours pareil. S'il y a un côté qui est mouillé, on coupe, et l'autre qui est à moitié sec, il n'y aura pas la même tension au séchage. Donc ça ne va pas donner quelque chose de joli et droit partout. Ce qui peut faire des trucs, je recoupe, je recoupe, je recoupe, je recoupe. Arrivé là, on a la frange à Jeanne d'Arc, quoi. C'est pas celle de Kate Moss, mais celle de Jeanne d'Arc, qui est beaucoup moins sexy. Ok, donc ce côté-là, je reprends un petit peu. Parce qu'on fait attention que ce soit bien sûr pareil. Voilà, on voit qu'il y a un petit peu trop. Toujours vers le centre et je coupe le petit trou qu'il y a là. Ok. On prend surtout pas les mèches du côté, on fait bien attention de bien isoler les autres mèches. On prend l'ensemble et on regarde que tout soit bien droit. Il y a sûrement bien souvent des choses à rattraper. Donc là on voit encore un petit peu sur le côté. Voilà, c'est des petites mèches, mais on y va par piquetage tout petit, de tout petits à-coups. Ok, donc après on met le reste des cheveux pour voir un peu ce que ça donne avec le reste. Donc là c'est mouillé, on fera des retouches une fois sec parce que ça change beaucoup. Ok, avec le côté, voilà. Moi j'aime pas trop quand ça fait un truc clash et là long. D'accord, donc je vais vous montrer de dégrader légèrement. Donc on prend juste un tout petit peu des cheveux. On va pas faire un dégradé jusqu'à loin. Un tout petit peu. Et alors, je prends les cheveux. Et je vais faire glisser mon ciseau légèrement. Tout en faisant bouger que le pouce en descendant. En même temps, je coupe, je descends, je coupe, je descends. Ok, j'espère qu'on voit bien. Et l'autre côté, ça va l'air d'aller. Donc là, on a ça. Une fois que c'est mouillé, on voit pas trop ce que ça donne. Donc, on n'en fait pas trop. On va sécher les cheveux. Sèche-cheveux, brosse, et on va sécher ça pour voir ce que ça donne. Ok, donc voilà ce que ça donne. Oh, sec. Sec comme mes cheveux. Parce qu'ils sont très secs avec les décos. On est bien sûr les moins bien chaussés. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Sec. Donc vous voyez la différence entre sec et mouillé au niveau déjà de la longueur. Ce que ça donne, c'est quand même pas pareil. Ça prend tout de suite un peu de volume. Et encore, moi je l'aime assez plate. Pas trop bombée, vous voyez. Donc voilà. Alors, je vais avoir une petite retouche ici à faire. Donc vous voyez, c'est important de faire aussi, une fois mouillé, des petites retouches. Pas trop coupées, une fois sec, pardon, des petites retouches. Pas trop coupées quand c'est mouillé. Sinon, il y a souvent de belles catastrophes. Donc on reprend les ciseaux. Tac, et j'ai juste, pour qu'elle ne me gêne pas, parce que le reste, ça va. Je l'aime quand même assez longue. Hop, j'isole toujours. Je prends ma petite mèche là.
on y va doucement. On tire toujours pas même si c'est sec. Hop, et je coupe juste le petit reste que j'ai. Toujours un piquetage. Ce qu'on peut faire aussi, mais là il faut faire très attention, il faut avoir quand même le geste assez sûr, c'est de couper directement comme ça. Donc je mets juste ma lame, je coupe pas, juste pour placer mon ciseau. Une fois que je suis bien calée, doucement, hop, je coupe en descendant. Ok. Encore un petit peu, on peut même aller à contresens. Je pose ma lame là où je veux que ce soit et je coupe doucement. Et voilà ce que ça donne. Moi je l'aime assez longue, donc pour moi ça me convient comme ça. Si vous l'aimez effiler, alors on peut effiler au ciseau, mais c'est une autre technique qui est quand même pas facile à prendre, même dans les débuts il faut un peu de temps. Donc il existe des ciseaux crintés comme ceux-là. Vous voyez, il y a une lame là et ici des petites dents. Voilà, comme on voit là, des petites dents. Donc du coup, ça coupe un cheveu sur deux. Ok, quand on coupe, il y en a certains qui vont pas être coupés, donc du coup ça va effiler. Attention à ces ciseaux, ils effilent et ils servent à désépaissir. Donc il faut pas en abuser, d'accord? Parce qu'on se retrouve avec des trucs où ça fait vraiment que drame, même au niveau des franges, c'est pas joli. Dans le reste, il y en a certains qui l'utilisent, j'ai déjà vu des clients qui l'utilisent. Clac clac clac, on se dit ça effile, ça coupe pas. À force de couper avec, bien sûr, on coupe un peu de longueur et on n'a plus de masse, plus de matière, donc c'est pas joli. Il faut pas en abuser. Donc ce qu'on peut faire, et surtout le geste à pas faire avec ça, c'est de prendre notre ciseau et clac, droit. Parce que ok, ça coupe un cheveu sur deux, mais on va avoir là une barre, des cheveux coupés et les autres pas coupés, donc très moche. On prend sa mèche, je vais pas le faire parce que j'ai envie qu'elle soit épaisse, et on fait comme ça, à contresens, et des tout petits coups en descendant le long des cheveux. Pour pas faire de barre pas jolie, je vais juste le faire là. Tiens, j'ai une petite barre là avec ma mèche blonde, parce que souvent quand il y a des mèches de différentes couleurs, ça peut faire des différents niveaux, même si c'est coupé pareil, mais c'est un effet d'optique en fait. Donc tac, je prends juste ma petite mèche blonde là. Voilà, et je vais juste... Voilà, à contresens, j'espère qu'on voit bien. Je coupe légèrement. Voilà, couper un petit peu pour juste que ça effile un petit peu. Je surélève ma mèche qu'il faut. Voilà, c'est léger, léger. Et voilà, donc j'espère que ce petit tuto je coupe ma frange vous aura aidé. Surtout faites attention, allez-y progressivement, c'est pas la peine de se presser, on fait des catastrophes. Ce qu'il faut savoir aussi, n'hésitez pas à aller chez votre coiffeur. En général, quand on est cliente au salon, de juste passer se faire couper la frange, c'est gratuit. Mais il faut être cliente au salon. Enfin, chez nous, ça se passe comme ça. Si on n'est pas cliente, c'est 5 € en général, bien sûr, de faire couper la frange. Donc, allez chez votre coiffeur habituel, demandez juste de couper un petit peu, c'est gratuit et c'est quand même préférable de plutôt de faire des bêtises, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Essayez, mais ça vaut pas des professionnels, c'est des petits conseils pour au cas où qu'il y a un entre-deux, on n'a pas le temps, on n'a pas le choix, voilà, mais je vous conseille vraiment d'aller chez votre coiffeur, parce que j'ai vu quand même pas mal de catastrophes, donc ça évite les bêtises. Et voilà, donc maintenant à vous de jouer avec vos outils que vous achetez chez les grossistes, pas le ciseau de papier là, Carrefour, c'est pas possible quoi. Il en existe à tous les prix. Si vous voulez régulièrement vous couper la mèche, ça peut être un bon investissement quand même. Donc il en existe à tous les prix, je crois que les premiers ça doit être 10 ou moins de 10 € ou 20, je sais plus exactement, mais franchement c'est carrément pas excessif.
Donc voilà, à vous de jouer maintenant. Bisous les filles.